Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon. Lier, ce sont ces voyelles que l'on va lier les unes aux autres. Une des difficultés, peut-être pour vous, c'est de garder la dernière syllabe bien tendue. Garde bien ça dans ta tête. Ces trois mots-là. Comment améliorer ta prononciation? Grâce au chant et au phénomène du legato. Legato. J'ai pas dit legato, hein? J'ai pas dit non plus alligato. J'ai dit legato, italiano. Legato, qui signifie lié, connecté. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve, bien sûr, dans le chant. Et c'est quelque chose qui est aussi pour moi très proche du français parlé. On va s'entraîner par le biais d'une carte, un menu d'une brasserie parisienne. Et j'ai choisi la brasserie chez Francis. C'est quoi le legato dans le chant? Ok, imagine, je chante. Now the end is near, and so I fade. Et en français, ça donne quelque chose comme je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Donc tu vois que ici, j'utilise mon souffle d'une certaine manière pour porter mes syllabes, hein. Je te rappelle que les syllabes, c'est les petits morceaux qui composent les mots. Les mots sont constitués de plusieurs petits blocs qu'on appelle des syllabes. Chaque bloc a une voyelle centrale. Ce sont ces voyelles que l'on va lier les unes aux autres. Donc, je t'emmène au restaurant, encore une fois, et cette fois-ci, on est en train de lire notre carte, et puis je vois, il y a marqué jus d'orange, jus de carotte, jus de citron. Et puis je vais demander, bonjour, un jus de citron s'il vous plaît. Bonjour, un jus de citron s'il vous plaît. Alors, si je le chante, les gâteaux, un jus de citron s'il vous plaît. Eh ouais, mais il faut les soutenir, les voyelles. Il faut garder les voyelles bien, la cage thoracique bien ouverte, hein. Et donc, on est dans un jus de citron, s'il vous plaît. Je vais exagérer encore une fois. Un jus de citron, s'il vous plaît. Bon, là, c'est exagéré, on est d'accord, hein. Mais quand je dis un jus de citron, s'il vous plaît, dans ma voix parlée, je veux mettre autant d'énergie, autant de force. Ou je pourrais dire aussi un jus de carotte, s'il vous plaît. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Alors, tu as dû remarquer que je n'ai pas dit un jus de carotte, s'il vous plaît. Ça, tu pourras l'entendre à Marseille. Un jus de carotte, s'il vous plaît. On va prononcer chaque syllabe. Pourquoi pas? Mais nous, on est dans jus de carotte, jus de carotte. Et ça ressemble même à du jute, comme le son T, jute, jus de carotte, jus de carotte. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Bonjour, un jus de carotte, s'il vous plaît. Alors, je peux prendre la commande? Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par un jus de carotte, mais lié. Je vais commencer par un jus de carotte. Imagine que tu es quelqu'un de la noblesse et que tu parles comme ceci. Tu reviens à l'époque des chevaliers et des trois mousquetaires. Tu dirais, un jus de carotte, s'il vous plaît. Donc, on revient en 2025. Un jus de carotte, s'il vous plaît, mais soutenu. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Et même quand je parle doucement, je projette et je soutiens bien mes voyelles. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Un jus de citron, s'il vous plaît. Un jus de gingembre, s'il vous plaît. Et on garde nos voyelles bien tendues. Une des difficultés, peut-être pour vous, c'est de garder la dernière syllabe bien tendue, toujours projetée vers l'avant. Certains d'entre vous diront un jus d'orange, s'il vous plaît, et vous tombez. Ou un jus de citron, et vous tombez. Ou un jus de gingembre. un- Non, on est dans un jus de carotte, un jus d'orange.
un jus de citron, un jus de gingembre. Tu pousses, tu pousses. OK? Non, pour moi, ce sera une soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon. Écoute bien. Soupe à l'oignon. Alors, on y va. Soupe à l'eau, soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon. Ok, à toi. Soupe à l'oignon. Soupe à l'eau, soupe à l'oignon. On fait le chevalier? Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. On fait le chanteur d'opéra. Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. Ok, ok. On projette. On fait Monsieur et Madame tout le monde, mais on projette. Euh, tu vois, même si j'ai un petit il est soutenu et projeté. Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. Une soupe à l'oignon, s'il vous plaît. OK? Alors, on avance dans la recette. On va se prendre un petit plat, par exemple. Comme plat, pour moi, ce sera une omelette. OK? Une omelette, une omelette au saumon. Une omelette au saumon. Donc, on ne dit pas, si, on le dit à Marseille, une omelette. Je pense qu'on le dit aussi à Albi. Je vais prendre une omelette, une omelette. Ailleurs, on dira omelette, omelette, une omelette. Alors, là, on fait le chevalier. Une omelette au, une omelette au, une omelette au une omelette au saumon, s'il vous plaît. Une omelette au, une omelette au saumon. Toi, une omelette au saumon. Une omelette au saumon, s'il vous plaît. Les gâteaux. Chanteur d'opéra. Une omelette au saumon, s'il vous plaît. Tu tiens le son. Une omelette au saumon, s'il vous plaît. Hop, et après, le son, il va tomber. Donc, voix normale. Projeter les gâteaux, les voyelles soutenues. Je vais faire une petite voix aiguë. Une omelette au saumon, s'il vous plaît. Une omelette au saumon, s'il vous plaît. Bien. On change. Une omelette au fromage, s'il vous plaît. Ne pense pas au R, ne pense pas à ces sons-là. Pense chanter et très doux. Une omelette au fromage, s'il vous plaît. Les gâteaux. Une omelette au fromage, s'il vous plaît. OK. Allez, on termine avec un dessert. Je prends le meilleur. Un millefeuille vanille caramel beurre salé. C'est bon. Alors, chanteur d'opéra. Millefeuille. 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 Mille. Garde bien ça dans ta tête. Ces trois mots-là. Mille, ville, tranquille sont les trois mots les plus importants en français concernant le son puisque ce sont quasiment les seuls mots qui se prononcent comme ça, avec le son L. D'accord? Mille, ville, tranquille, et tous les mots de la même famille. Mille, million, milliard, milliardaire, millionnaire. Ville, village, villégiature, villageois, villageoise. Tranquille, tranquillement, tranquillité. On a aussi la ville au nord de la France, Lille, le prénom français, Gilles. Mais la plupart des autres, si tu en connais d'autres qui font le, mets-les dans les commentaires. Mais la plupart des autres, c'est le son ye. Donc là, on a quoi? On a mille et on a feuille. Donc, on va pas dire mille feuilles. Non, c'est mille feuilles. Alors, écoute bien. Ici, on a une semi-voyelle ou une semi-consonne. Le son œil. Tu sais dire comme un Français qui hésite. Tu sais dire i. I. Ok. Alors maintenant, tu vas répéter après moi. Euh, Comme si tu étais un chanteur. I. Euh, I. Et on passe de l'un à l'autre.
Et très doux. I, millefeuille. OK? Alors, millefeuille, vanille. Bah oui, on dit pas vanille, puisqu'on a vu que c'était juste mille villes tranquilles. Millefeuille, vanille. Un millefeuille vanille, un millefeuille vanille, caramel beurre salé, caramel beurre salé. Projette les sons. Caramel beurre salé. On retourne au Moyen Âge. Caramel beurre salé, caramel beurre salé. Millefeuille vanille, caramel beurre salé. Millefeuille vanille, caramel beurre salé. Normal. Millefeuille vanille, caramel beurre salé. Et tu gardes bien ta voyelle soutenue jusqu'à la fin. Tu vas pas retomber comme un soufflé au fromage. Tu vas pas faire millefeuille, millefeuille vanille, caramel beurre. Non. Millefeuille vanille, caramel, beurre salé. Millefeuille vanille, caramel, beurre salé. Voilà, comme ça on a une entrée, un plat et un dessert. Donc, dis-moi si ça te parle, si cette vidéo a été utile pour toi aujourd'hui, ce phénomène du legato, projeter ta voix, garde l'image du chanteur d'opéra ou d'un des trois mousquetaires. Me voici, me voilà. Essaye de garder cet effet legato lorsque tu parles. Garde bien toutes ces choses dans ta tête et ça va vraiment t'aider à améliorer ta prononciation française. Merci beaucoup. Si tu as des questions, si tu veux que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, mets-moi ça dans les commentaires et je te répondrai très vite. Merci beaucoup. À bientôt.